Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, parlons d'amour. Pour ça, je vous invite à prendre, si vous avez une Bible avec vous, la lettre de 1 Corinthiens. C'est Paul qui nous donne la description de l'amour. Vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, et à partir du verset 4, Paul nous dit « L'amour est patient et bon. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. N'agit pas de façon inconvenante. Ne cherche pas ses propres intérêts. Ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. » Magnifique description de l'amour. Donc l'amour serait le flambeau qui éclaire notre chemin lorsque nos autres sens ne peuvent voir. Votre pensée peut s'écouler comme de l'encre sur le parchemin de votre vie. Mais à quoi sert cette encre si elle n'est pas consacrée à l'amour? Alors, vous avez un crayon. Eh bien, vous allez commencer à dessiner votre vie. Dans un premier temps, la question c'est, l'amour est-il naturel? Puisque l'amour préexiste en nous, forcément, l'amour est naturel. Par contre, il va falloir travailler, ne pas être paresseux. Il faut libérer cet amour. À moins que l'amour soit simplement une illusion. Et oui, dans laquelle l'homme, pensant travailler à son bien propre, travaille en fait pour l'espèce humaine. Quoi qu'il en soit, je vous dirais, ce n'est pas l'amour qui influence nos décisions. Mais non, l'amour n'influence pas nos décisions puisque c'est nous qui adhérons à cet amour. Donc nos décisions sont prises à partir de la force agissante de l'amour, mais aussi parce que la foi personnelle, oui, la foi personnelle sur l'histoire de l'humanité, depuis son commencement et son cheminement par lequel vous allez de la foi à l'obéissance, c'est-à-dire un pas vers votre guérison. Effectivement, vous commettez des erreurs. Des erreurs, ce sont des brouillons. Et parfois, nous devons vivre avec le poids de ces erreurs. Mais bon, il faut avant tout être honnête avec soi-même. Si je parlais d'une personne heureuse, eh oui, la personne la plus heureuse n'est-elle pas celle qui tire d'elle-même ce qu'il y a de plus haut et de meilleur? Bien sûr que oui. Mais pour ça, il nous faut cultiver une attitude forte et surtout positive, qui ne veut pas dire non plus nier les faits lorsqu'il y a des obstacles à l'amour. Eh oui. Comme par exemple, il m'est arrivé d'entendre dire ouais, mais tu sais, Luc, moi je vais te dire franchement, quand t'es trop bon, t'es trop con. Désolé pour le gros mot. Eh ouais, parce que parfois je suis tenté, tu vois, quand une personne vient me voir pour me demander un service et je me rends compte que cette personne profite de moi en fait. Elle profite que je suis gentil. Eh oui. Va lui dire carrément, écoute, va te faire voir. Hein? Eh oui. Je comprends ce que vous pouvez penser, puisque le courage d'être soi ne s'acquiert pas, mais se révèle d'une confortation et d'un dépassement de soi-même. C'est sûr qu'il ne vise pas à vaincre ou à convaincre, mais plutôt à croître. Il va permettre un grandissement à l'intérieur de vous. Il va donc naître une lutte contre vos conditionnements et vos habitudes, comme la peur de décevoir. Et oui, je refuse de dire non, car il va mal le prendre. Après, il va me culpabiliser, il va dire « Ouais, je te demande un service, bah merci, la prochaine fois, bah si tu me demandes quelque chose à mon tour, bah je te le ferai pas. » Et oui, comme Paul le dit tout à l'heure, nous l'avons lu dans sa lettre aux Corinthiens, l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais si une personne est vexée par votre refus, c'est que quelque part,
si elle vous reproche de ne pas l'avoir aidé, ne vient pas du fait que vous lui ayez dit non. Mais ça voudrait plutôt dire qu'elle se refusait à que vous lui refusiez. Et elle s'est donc mise à calculer dans sa petite tête. Et donc, elle ne recherchait pas le bien envers votre amitié, mais plutôt son propre intérêt. Donc, on ne parle plus d'amour. Vous comprenez? Vous avez refusé, vous avez dit non. Vous avez dit non. Mais pas vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de la question. Donc, n'essayez pas... Comment dire? Ne faites pas une auto-privation avec vous-même. C'est-à-dire dans une dynamique de sacrifice et de renoncement. Le courage d'être soi va se révéler à vous au travers d'une succession d'épreuves, bien sûr, autour de la confiance de soi. Donc ne perdez pas confiance en vous. Continuez à être ferme dans certaines de vos décisions. L'amour, c'est lui qui vous donne le désir et la force de construire. La connaissance de soi est avant tout une quête de sens. Réussir votre histoire d'amour avec vous-même, avant de commencer à vouloir construire avec les autres. C'est une forme d'égoïsme intelligent, je vous en rappelle. Donc cessez, cessez de vous attacher à l'image que vous voulez donner aux autres, bien que ce soit difficile de travailler à partir où vous vous situez. L'amour, comme je l'ai dit dans une des vidéos, l'amour est la manifestation par la libération de votre capacité à aimer. À vous aimer. Si vous n'avez pas conscience de l'amour qui se manifeste en vous, qui préexiste en vous, vous ne pouvez l'accueillir et en libérer son parfum. Alors, osez, oui, votre propre vie, sans vous sentir coupable de la vivre à temps plein. L'amour, c'est quoi? C'est votre point d'appui. Ouais. C'est votre bâton de vieillesse. Fixez-vous des objectifs à court terme dont vous pourrez évaluer les résultats. Prenez votre crayon et écrivez chaque jour comme un point de départ à votre vie. Vous adaptez une situation et lorsque vous y adaptez, il faut bien comprendre que vous ne vous soumettez pas à cette situation. D'accord? Donc, écrivez chaque jour comme point de départ à votre vie. Alors je conclurai par ceci, que le respect, c'est la résonance de l'amour. Alors ne soyez pas ingrat avec vous-même. Prenez soin de vous. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.